Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto dans lequel je te présente l'outil Visio. Tu l'as peut-être pas forcément remarqué, mais Microsoft a mis à disposition Visio, donc la version en ligne de ce logiciel, sur Microsoft 365 pour tous les utilisateurs business, et c'est ce logiciel que je te montre aujourd'hui. Si jamais tu le découvres, je vais te montrer pourquoi c'est génial, et si jamais tu le connais déjà, tu vas voir que tu n'as pas forcément besoin d'une licence pour l'utiliser, et ça c'est un super cadeau. On passe à la pratique. Je suis sur mon espace Microsoft 365, comme d'habitude, donc accès par office.com, et j'ai donc l'accès à l'ensemble de mes applications. Et celle que je vais te montrer aujourd'hui, c'est celle-ci, Visio, tu vois, donc qui a été rajoutée normalement pour tout le monde. Donc ça, c'est une super nouvelle. Il y a aussi Project dans la même catégorie d'applications un peu pratiques qui a été ajoutée au niveau en ligne. Alors, les versions de bureau, si tu veux les utiliser, il va falloir passer à la caisse. Par contre, en fait, les outils en ligne, alors notamment pour Visio, sont très complets et permettent quand même déjà de faire une majorité des manipulations dont on a besoin. Donc c'est déjà cool en fait de l'avoir comme ça. Project, donc là je ferai pas de vidéo aujourd'hui là-dessus, c'est disponible en ligne, par contre c'est assez limité comparé à la version de bureau. Bon, en tout cas, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, Visio, on va dessus et on va voir ce que fait cet outil. Donc on arrive sur cette interface principale, donc c'est ce qui est déployé par Microsoft un petit peu partout, donc on n'a pas de réelle surprise. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de modèles qui sont à dispo quand on connaît pas du tout le logiciel, donc ça donne quelques idées de ce qui est possible, donc effectivement avec des modèles d'organigramme, donc ça c'est un truc quand même très classique. Alors souvent ça effectivement c'est fait avec PowerPoint, on s'embête à mettre des carrés, les connecteurs réagissent pas bien, etc. Tu vas voir que là-dessus c'est beaucoup plus facile. Des diagrammes avec des figures, des modèles pour le réseau, des étapes de processus, des diagrammes un peu plus compliqués, un peu plus design, des matrices, voilà. Plein de choses très sympas. Ce qu'on va faire pour commencer, on va commencer simple avec un diagramme, pour commencer à se faire la main dessus. Et on arrive sur cette interface principale, donc comme tu vois, très très épuré, il n'y a pas beaucoup d'éléments d'interface, donc ça c'est quand même déjà assez sympa. Et donc ce logiciel sert vraiment à faire du dessin de manière très pratique, donc à mettre des figures les unes en dessous des autres, tu vois. Donc là tu peux prendre directement les éléments, les ajouter, les grossir, et ainsi de suite. Donc là on va pouvoir rajouter très facilement un triangle. Et on a des options contextuelles qui permettent d'aller en plus ajouter directement des connecteurs. Tu vois, quand tu te mets sur les bords, tu as cette possibilité d'aller te lier à autre chose. Donc là typiquement si je vais sur la flèche de droite que je veux me mettre sur ce type de figure, ça crée la figure et ça te permet directement d'aller bouger avec, de jouer avec en fait cette figure pour la mettre où tu en as besoin. Donc ça mine de rien, c'est quand même super cool. PowerPoint le fait pas très bien. Moi j'ai souvent eu de mauvaises surprises avec PowerPoint quand je faisais ça, avec des connecteurs qui s'en vont. Et tu vois effectivement on a en plus cette possibilité d'aller modifier le trait très facilement avec l'interface. Donc vraiment quand même quelque chose de sympa. Donc effectivement tu as du dimensionnement automatique qui est activé, tu peux modifier le thème principal pour avoir des couleurs différentes, ce qui est quand même une base, pas avoir à tout faire à la main. Et modifier également la couleur du thème, voilà. Donc tu as très facilement beaucoup de choses qui sont disponibles pour t'aider. Au niveau des lignes également, tu vois, tu peux faire des courbes, du droit, du direct, du tout droit, tu vois, effectivement ça te modifie directement le trait. Donc quand tu as un truc un peu biscornu, tout de suite tu vas être capable de récupérer quelque chose de plus souhaitable, si jamais c'était pas ce que tu voulais faire. Tu peux y mettre de la courbe, donc ça c'est quand même top. Ça marche super bien. Et en fait, tu vois ton trait là, dès que tu le bouges, il y a toujours des connecteurs en fait, toujours des choses pour aimanter ta figure et ça marche quand même super bien et c'est très fiable. Là, peu importe ce que je bouge, tout suit. Toutes mes flèches suivent au niveau de l'interface. Donc vraiment, moi c'est un outil dont je raffole pour ces raisons-là. C'est vraiment que une fois qu'on a créé un diagramme, peu importe ce qu'on bouge, tout suit. Il n'y a pas les petites problématiques qu'on peut avoir sur PowerPoint avec des connexions qui sont oubliées. Tu vois là je bouge, hop, il va trouver les connecteurs les plus appropriés. Et si j'ai oublié une connexion, je peux la mettre. Donc tu vois, tu as un sens de flèche qui est proposé. Il me semble qu'on peut l'inverser, retourner, voilà c'est ça, hop.
retournement vertical, et hop, tu récupères ta flèche vers le bas. Donc voilà, tu as tous les paramètres d'objet, bien sûr, qui permettent de travailler. Tu peux les avancer, les reculer. Alors ça, je vais le montrer pour être un peu plus précis, pour voir effectivement l'ordre des objets. Tu vois là, cet objet plein est au-dessus de mon objet à fond vide. Si je le sélectionne et que je lui demande de passer en arrière-plan, il passe derrière et mon objet principal reste au premier plan. Donc vraiment super sympa, super efficace. Et tu vois, quand je bouge ça, alors là par contre du coup il a pas refait la connexion, donc on va la remettre dessus. Voilà. Typiquement, si je veux quelque chose qui soit pas en angle droit, hein, je rappelle la manip, on va directement sur notre forme, on va sur le type de connecteur et je peux le mettre droit. Et là, tu vois, tout tourne, tout bouge, hein, tous les connecteurs bougent ensemble. Alors PowerPoint, ils s'en approchent un peu, mais clairement, ils n'ont pas la même efficacité que Visio à faire ce genre de manip entre des objets. Donc moi je recommande, hein, c'est super efficace. Donc voilà, vraiment en présentation des manipulations des objets, ce que je pouvais montrer très très rapidement. Donc après il y a la colorimétrie, même s'il y a des thèmes, on peut modifier bien sûr la colorimétrie, ça va de soi. Donc voilà, pour avoir des choses pile poil à ton goût. Alors, mon choix de couleur est pas très très cohérent, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer les fonctionnalités. Bien sûr, on peut rajouter du texte à l'intérieur de ces fenêtres. Donc de mémoire, c'est modifier le texte quand on est à l'intérieur de l'objet. Texte pour écrire du texte. Voilà. Et une fois que je suis dessus, j'ai bien sûr accès également à toutes les manipulations avec le texte. Donc je peux le grossir, je peux changer la police. Donc il y a quand même... Alors il n'y a pas toutes les polices intégrées dans un Word, hein, mais il y en a quand même déjà beaucoup qui permettent de bosser. Également modifier la couleur bien sûr du texte. Tout cela est parfaitement utilisable en un tour de main. Donc vraiment, voilà, pour la partie principale. Après, au niveau des cas d'usage, alors moi, il y a un cas d'usage que je trouve assez sympa, c'est pour faire des plans, notamment. Des plans, des croquis, on n'a pas besoin d'un plan d'une entreprise qui soit d'une extrême finesse, donc pour placer des bureaux, pour placer des chaises, potentiellement juste pour placer, par principe, des équipements dans un espace. Moi, j'aime bien utiliser Visio. Alors là, effectivement, on va regarder autre chose. Là, on a des formes simples qui sont disponibles dans le logiciel. Par contre, il y en a plein d'autres. Et typiquement, tu vois, je vais pouvoir, par exemple, ajouter des formes de base. Quand je fais ajouter dans cette fenêtre les formes de base, ça me donne accès ici à tout un ensemble de formes supplémentaires. Donc voilà, en fonction du cas d'usage dont on a besoin, on va pouvoir rajouter des blocs. Il y en a d'autres qui sont dispo, il y en a plein, hein. Il y a des blocs classiques, il y a des blocs en relief, hein, il y a des blocs pour les légendes, des bannières, des symboles, des graphiques et formes. On va en rajouter pas mal, juste un pour les parcourir rapidement, donc des professionnels pour les étapes de processus, de la pyramide, du diagramme rond, on a même du réseau, du périphérique. Donc tout ça en un seul clic, tu te les rajoutes dans ta palette, et sur le côté, tu peux reprendre n'importe lequel de ces icônes et les placer dans ton dessin. Pareil, tu vois, si tu veux de la flèche en relief, du coup c'est prêt à l'emploi, prêt à disposer. Hein. Il n'y a pas à se poser 40 000 questions. On a même, voilà, on a des smileys, on a des camions, des choses qui peuvent servir à illustrer un dessin très facilement. Bien sûr, Microsoft se fait un peu de pub sur son HoloLens au passage, on leur en veut pas trop. Également, effectivement, des petits symboles classiques, du plus, du moins, du multiplié, divisé, égal, donc des choses un peu costauds, un peu grossières, mais peu importe. Là, on a du processus, donc ça, effectivement, sur PowerPoint, souvent, on a du processus qui est dispo. Là, en fait, ce qui est sympa, c'est que on a juste à l'ajouter de cette manière, et on peut déjà travailler avec. Si je veux en remettre un, CTRL-C, CTRL-V, et hop, je le remets directement aligné à mon ancien dessin, et en étant malin, bien sûr, je le mets en arrière-plan, et en fait, cette forme est tout à fait utilisable. Donc ça, c'est quand même super cool. Je sais pas s'ils ont ajouté la possibilité d'en rajouter un. Non, il n'y a pas de connexion supplémentaire manuelle, donc effectivement, c'est du manuel pour en mettre 3 ou 4. Peu importe, c'est fonctionnel, même quand on fait du copier-coller, et ça va bien fonctionner. Donc voilà, je recommande quand même pas mal tous ces outils. Donc là, on a des pyramides, alors il peut même y en avoir en relief. J'y vais un peu sur les formes pour montrer ce qui est dispo. Et là, si je prends juste un petit carré, je peux le bouger dedans assez facilement avec l'effet de relief. Hein. Donc je fais vraiment ce que je veux. Et tout ça est très très pratique. Hein. C'est pas des formes dures. Hein. On peut vraiment jouer avec et les positionner comme on veut pour obtenir un graphisme qui correspond à notre besoin. Donc super sympa.
Je reviens à mon cas d'usage, je disais effectivement, moi, pour les plans notamment, j'aime bien utiliser cet outil. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super simple, hein. Les connecteurs et les liens entre les objets sont extrêmement efficaces. Donc, par exemple, bah là, je vais prendre mon rectangle, je l'ajoute, je l'étire, peu importe combien ça mesure, hein, on peut le marquer après. Je vais pouvoir prendre un carré pour mettre une pièce, et en fait, tout est aimanté. Tout est aimanté, j'ai pas à m'embêter à est-ce que ça colle, est-ce que ça... Tout est aimanté, c'est vraiment d'une extrême efficacité. Je vais pouvoir rajouter par exemple un triangle si je veux à l'intérieur. Si je veux rajouter une porte, je crois que je vais pouvoir rajouter un trait. Trait avec point, voilà, un trait, hop. Tac. Pour faire une petite porte par exemple, toujours dans les formes basiques, si je veux mettre un demi-cercle pour symboliser une ouverture de porte, pareil ça va pas être très compliqué. Donc c'est vraiment du ready to use quoi, il n'y a pas de piège, ça fonctionne en claquant des doigts. Donc moi j'adore ce logiciel dans ce type de cas d'usage. Souvent il se révèle beaucoup plus pratique qu'un PowerPoint. Alors, je fais pas pile poil à l'échelle parce que on va pas y passer tout le tuto. Et également après on va pouvoir rajouter des choses avec des angles cassés si on le souhaite. Donc voilà, tout ça est quand même très bien conçu, hein. Globalement très bien conçu. Et après du coup je peux ajouter facilement mon texte, modifier le texte et dire entrée par exemple, modifier le texte, bureau, etc. Donc tout est aimanté et ça fonctionne quoi. Globalement ça fonctionne, donc ça j'ai envie de mettre en arrière-plan. Voilà. Hop, et par contre c'est celui-là qui est en arrière-plan, donc voilà, un petit problème dans les sens d'objet, mais du coup ça permet de voir. Donc effectivement, pour faire des petits plans, des petits crowbars très rapides pour une présentation. Alors ça après pour l'exploiter par contre, capture d'image, hein. Il faut vraiment capturer l'image et venir l'importer dans son logiciel. Donc alors moi j'utilise le logiciel par défaut de capture de Microsoft qui me convient, mais après n'importe quel logiciel de capture d'écran te permet de le prendre et de l'importer dans ton PowerPoint, dans ton Word ou dans tout ce que tu veux. Donc tu le prends et ça tu le mets directement dans ta fenêtre. Voilà pour ça. Maintenant on va quitter. Alors on va faire un nouveau. Et dans les nouveaux, tu vois, je voulais te montrer effectivement ce qu'on a en process par défaut. Donc on peut avoir des petits diagrammes 3D, diagrammes des modèles, des matrices qui permettent en fait juste d'ouvrir par défaut des palettes d'outils. Globalement, ça va pas te créer quelque chose tout prêt à l'usage, ça va juste te donner accès à la palette d'outils. Donc quand tu fais nouveau, par exemple un diagramme du réseau, tu vois que par défaut il va te mettre deux onglets, un pour la partie réseau et un pour la partie PC. Et toi de toute façon tu peux manuellement aller rajouter en fait tes formes de base, notamment les blocs de base souvent qu'on va quasiment toujours utiliser, les flèches. Ça on en a besoin très souvent. Et derrière, t'as plus qu'à dessiner. Hein. Donc si tu as par exemple un plan pour ton entreprise à faire, tu prends ton rectangle, tu le mets à l'intérieur, hop, t'agrandis ta pièce. Au niveau réseau, tu peux rajouter tes points d'accès. Juste, je vais retirer le fond d'écran. Continue ici, annuler, continue ici. Voilà, donc je vais dessus, je dis que c'est, il n'y a pas de remplissage, voilà, il est transparent. Et du coup, il n'a pas pris la forme d'origine, parce qu'il n'y avait pas de... Voilà, il faut quand même des contours, sinon ça va pas très bien marcher. Voilà. Ok, donc on a des contours sur l'entreprise, donc tu peux mettre tes points d'accès. Donc tu mets 2-3 pièces par exemple, pour symboliser des bureaux, une salle informatique, tout ça c'est collé. Ça va tout seul. Tac. Tu peux mettre plusieurs pièces. Un bureau au centre. Tac. Un petit bureau au centre de ta pièce. Un autre bureau encore ici. Et te dire, je rajoute mes ordi, quoi. Donc on a un PC ici. Tu peux... Alors copier-coller ça fonctionne. Hein. Pas besoin de faire du copier-coller. Tu vois, CTRL-C, CTRL-V là sur mon clavier. Tout ça, ça y va, hein, donc pas besoin. Tu peux même en copier plusieurs.
et les recoller en masse, tout ça, ça y va. Il n'y a pas à s'embêter. Tu peux mettre ici un autre ordinateur, tu peux dire que tu as des points d'accès à tel et tel endroit de la compagnie, très rapidement. Tu peux rajouter que ton serveur central, par exemple, il est dans une pièce spécifique. C'est vraiment un exemple d'usage, hein. Après ça fonctionnera pour tous les autres, hein, mais voilà, c'est juste pour illustrer dans le cadre du tuto. Et derrière, rajouter si tu le souhaites du synoptique, donc tu vois, si tu as de l'Ethernet, hop, tu peux jouer avec cette forme pour l'utiliser et faire du synoptique, hein, pour montrer où est-ce que tu as des points d'accès. Hop, ça tu peux bien sûr le retourner. Toc. Et le mettre de cette manière. Voilà, donc pas d'AutoCAD. PowerPoint, du coup, est un peu moins pratique pour faire ce genre d'exercice si tu l'as un peu manipulé. Donc là, ça permet vraiment d'être super efficace, hein. Je pense même qu'on peut l'accrocher directement aux objets si on en a vraiment besoin. Donc si je voulais mettre un synoptique comme ça, un autre comme ça, pas de problème. C'est vraiment ready to use, quoi, comme j'aime bien le dire. Si tu imagines un truc, tu imagines un besoin, globalement Visio va toujours être capable de te le fournir, quoi, et de te le mapper. Donc il faut en abuser de ce logiciel, hein. Il est disponible pour tout abonné Microsoft 365, il est dans la suite. Donc si tu as des organigrammes, si tu as des plans d'entreprise à faire, globalement ça va toujours un peu mieux marcher que PowerPoint quand tu as besoin de faire des figures. Voilà pour cette présentation de Visio, donc logiciel, comme je le disais, qui est inclus pour tous les abonnés Microsoft 365 avec des offres business. Abuse de cet outil, c'est beaucoup plus puissant que PowerPoint dans bien des cas, donc avec des connecteurs qui sont bien aimantés, des choses qui bougent bien ensemble, et que tu vas pouvoir copier-coller après dans tes logiciels favoris, donc qu'ils soient d'ailleurs sur Microsoft ou ailleurs. Si ça t'a plu, lâche un petit pouce. Abonne-toi à la chaîne, également une petite cloche si tu veux savoir quand les vidéos sortent. Ça fait grandir la communauté, ça fait super plaisir. Allez, amuse-toi bien avec Visio et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!